Salut à tous les amis. En l'espace de 10 ans, le coq gaulois est devenu une vulgaire nugget de poulet desséché complètement soumise au lobby qui n'existe pas. C'est une réalité. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, enfin ma première vidéo qui traitait du conflit, qu'il n'y a rien à faire, les massacres auront lieu, ils seront sans cesse justifiés, mais que cette période sera intéressante car elle donnera, et j'espérais peut-être au fond de moi me tromper, elle donnera raison à Alain Soral. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée, mais plusieurs pensées finalement. Je vais d'abord avoir une pensée pour l'extrême droite française, sionisée et soumise. Je pense que en même temps que le peuple palestinien, l'extrême droite française est morte. En tout cas, énormément de gens. Alors je parle pas des droits tardés qui n'ont rien dans le crâne, tous ces enfants issus de la politique de l'enfant roi qui se jouent nobles du net, nobles de la droite patriote et qui n'arrivent pas à enchaîner trois phrases sans te faire des fautes d'orthographe dignes d'un migrant qui viendrait de débarquer à Lampedusa, hein. Euh, mais je veux dire, les gens vraiment qui ne se sont pas trahis complètement voient bien que là il y a un souci. Et c'est presque, on a presque honte, on est presque gêné d'appartenir à ce courant politique dit d'extrême droite, même si c'est très large. Et moi je fais partie de ceux qui ne veulent plus mettre d'étiquette, tu vois. J'ai compris ça déjà depuis quelques temps. Mais bon, on va dire, voilà, il y a énormément de gens qui se sentent appartenir à ce mouvement politique, qui en voyant ça, là, commencent à en être écœurés. Donc j'aimerais avoir une pensée pour l'extrême droite française qui a été infiltrée, tuée, et qui maintenant cultive une néo-bien-pensance. Je veux dire, c'est du Hanouna, quoi. Enfin, l'extrême droite française actuelle, là, ceux qu'on entend le plus, qui défendent Israël et tout, tu les fous sur le plateau d'Hanouna, là, entre Géraldine Maillet et Raymond Le Gueux de compagnie, c'est bon, ça passe, hein. Ah, ça passe, c'est la néo-bien-pensance. Donc voilà, je vais avoir une pensée pour eux. Je vais aussi avoir une pensée pour toutes les victimes françaises ou européennes du terrorisme. Tous ces gens du Bataclan qui sont morts, malheureusement, paix à leur âme, sur leur terre, sur la terre de leurs parents et de leurs grands-parents, qui n'ont rien demandé, qui sont allés à un petit concert de métal pour se détendre, chez eux, dans un pays en paix, même s'il y avait des histoires en Syrie, etc. Mais je veux dire, là où ils sont morts, il n'y a pas une population entière qui subit les checkpoints, les oppressions, la mort quotidiennement. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont comparés à des soldats sionistes israéliens ou à des colons. Je veux dire, il n'y a pas un seul Israélien qui ne savait pas ce qui se passait à Gaza. Alors je vois pas comment vous pouvez comparer des victimes françaises et les mettre sur le même pied d'égalité avec des victimes israéliennes, avec des gens qui auraient quitté l'Europe pour aller s'installer dans des colonies, avec des gens qui ont fait leur service militaire, qui ont participé à l'oppression de tout un peuple. Comment vous pouvez comparer ces deux genres de personnes? C'est juste à vomir en fait. Laissez-les reposer en paix. Parce que je pense que de leur vivant, ils n'auraient pas apprécié. Deuxième chose, tous ces droits tardés comme Zemmour, tous ces gens-là qui font genre, qui sont toujours en train de parler des victimes du Bataclan, ne soyez pas dupes. Les victimes du Bataclan de leur vivant, ces gens-là, Zemmour et toute la clique, les auraient traités de petits gauchistes. Mais une fois qu'ils sont morts, ils sont prêts à les défendre corps et âme. Simplement parce que ça sert leur propagande. Tout comme la jeunesse qui s'est fait tuer dans cette rave party, qui dansent sur une rave party, vous avez bien vu, c'est des petits jeunes, voilà, pour moi c'est des mecs de gauche, c'est des gens de gauche, une jeunesse de gauche. Ne pensez pas que l'élite israélienne, l'extrême droite israélienne sont amis avec ce genre de personnes. Ok? C'est juste pour vous dire un peu l'hypocrisie. C'est que des fois il y a des gens qui sont... Alors tu détestes quelqu'un de son vivant, tu le détestes profondément, lui et ce qu'il représente, et le jour où il lui arrive malheur, vu que ça te sert tes intérêts, tu vas le défendre corps et âme. Parenthèse qui n'a rien à voir, c'est comme Enzo et Lola. Enzo et Lola viennent du bas peuple. Ce sont des familles pauvres, ce sont des blancs pauvres. Tu vois? Ils les aiment une fois morts. Mais Zemmour, Geoffroy Lejeune et tous ces droits tardés, quand Enzo et Lola n'arrivent pas à faire les courses,
sont égorgés par l'inflation alimentaire, hein, parce qu'il n'y a pas que le musulman terroriste qui égorge. L'inflation alimentaire, ça t'égorge comme il faut aussi. Là, tant qu'ils sont vivants et qu'ils respirent, cette classe sociale, on l'aime un peu moins. Par contre, Enzo et Lola, ils vivent un drame, là, on les aime, là. C'est comme ça que ça se passe avec ces gens-là. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'aujourd'hui, on vit un grand bouleversement, un grand changement, et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ensuite, ce que je voulais dire, donc par rapport à ces victimes israéliennes et ces victimes françaises, c'est bah, simplement, pour finir, voilà, laissez-les reposer en paix et arrêter d'insulter leur mémoire et de les comparer à telle ou telle personne. Chaque histoire est différente, chaque peuple est différent, chacun a son histoire propre, et arrêtez les raccourcis comme ça simplement parce que ça sert votre petite propagande. Ok? Ce que j'aimerais dire aussi, c'est cette époque de mensonge par omission. Donc on va aussi avoir une pensée pour la vérité, qui est morte en même temps que l'extrême droite et en même temps que le peuple palestinien. Parce que finalement, on a Berkov, Zemmour et toute la clique qui nous servent une propagande plutôt grasse, sans jamais, jamais, jamais parler de Yasser Arafat. Arafat, je n'ai pas entendu son nom plus de 5 fois. Que ce soit sur les médias, sur notre réinformation vendue, perfusée à la YouTube monnaie, etc., etc. Zemmour et Berkov ne vous disent pas que Netanyahou a chouchouté le Hamas, a assassiné Arafat à coups de polonium. On n'en entend pas parler. C'est eux qui ont mis le Hamas en avant, qui l'ont chouchouté, qui l'ont financé. Il y a eu une guerre en interne en Palestine où le Hamas a massacré des hommes du Fatah, du parti d'Arafat, qui était un laïc. Et lui, on l'a tué pour mieux armer des barbus. Et ça me rappelle un peu le printemps arabe. Vous vous rappelez de ce printemps arabe avec les combattants de la liberté qui criaient Allahu Akbar et à qui on envoyait des armes? Qui c'est qui les a financés et aidés, ces gens-là? Tu vois? Berkov, ce qu'il oublie de vous dire aussi, c'est qu'il était pour la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, c'est ce qui a permis le terrorisme international, aujourd'hui, en grande partie. Donc vous voyez, c'est vraiment une époque de mensonges par omission. On ne dit pas les choses, on ne dit les choses qu'à moitié. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose d'avoir une pensée pour tous ces gens-là. Bien sûr, j'ai une pensée aussi pour ce professeur, hein. Je me dis qu'aujourd'hui, l'acte d'un seul, ça peut bouleverser tout un pays. Je veux dire, dans les écoles, tout est annulé, les crosses, les sorties, les trucs, les machins, tout. On fouille les sacs à l'entrée, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des opportunistes qui se servent un peu de cet attentat, tu vois. Mais c'est l'acte d'un gamin, simplement pour faire le lien avec ce qui se passe en Israël et pour mieux servir leur propagande. Mais je veux dire, quand il y a 43 morts, 43, juste à Marseille, en 2023, 43 morts, qui sont morts de la même manière que les victimes israéliennes ou que les victimes du Bataclan, à coups de Kalachnikov. Il ne se passe rien. Et l'acte d'un seul, parce que c'est facile en fait, on pourra toujours nous trouver un seul avec rien dans le crâne qui pourra s'amener le pays à genoux. Mais on sait bien, finalement c'est juste pour faire le lien entre Israël et ce qui se passe ici. Tu vois, c'est juste dans un but de propagande. Mes amis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ouais, que vous dire de plus? C'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez remarqué aussi des choses que j'ai pas soulignées. Et puis, d'après vous, qu'est-ce qui nous attend? On a vu en 10 ans ce que ça a donné. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans d'après vous? Voilà mes amis. Et quelles sont les stratégies à adopter en échange pour lutter contre cette néo-bien-pensance? Je vous laisse mes amis, prenez soin de vous.